Retrouver pour cette Le saison, plaisir coach. Comment ça va? est partagé, Marco. On a une douzaine de minutes avec Exactement. vous pour parler donc des 4 attitudes indispensables d'un manager moderne. C'est quoi un manager moderne? Il y a des managers vétustes, des managers dépassés modernes? Oui, ils peuvent l'être par leur mode de fonctionnement. Ils peuvent l'être par leur façon justement de diriger leurs équipes et de les amener justement à l'atteinte des objectifs. Ce n'est pas le manager en tant qu'individu, mais c'est sa façon de procéder. C'est pour ça qu'on parle justement d'attitude. Voilà, parce que l'attitude, justement, c'est 100% des objectifs ou des résultats que l'on obtient. C'est qui est manager moderne? Le manager moderne, justement, c'est un manager qui a pris conscience qu'il opère dans une ère qui est nouvelle, avec ses contraintes, avec ses exigences, avec justement la prise en compte aujourd'hui du facteur humain, qui est au cœur justement du système. Aujourd'hui, le plus important n'est plus forcément l'objectif que vous atteignez, mais c'est ceux avec qui cet objectif-là, il est atteint. Donc, nous verrons de façon très claire comment justement ce manager aujourd'hui doit tenir compte d'un certain nombre d'aspects s'il veut véritablement s'insérer dans la perspective du management actuel. Alors, comment on devient manager moderne? Eh bien, on devient manager moderne en étant déjà bien dans sa peau, en étant bien avec soi-même, en n'ayant pas un problème avec soi. La plupart du temps, on va constater qu'une personne va mettre les autres de mauvaise humeur ou va mettre les autres mal à l'aise que parce qu'elle n'est pas bien avec elle-même, à la vérité. Les personnes qui tentent de vous rabaisser, qui tentent de vous rabrouer, qui tentent de vous montrer, entre guillemets, que vous n'êtes rien, sont en vérité des personnes qui n'ont pas conscience de leur véritable valeur, de leur valeur intrinsèque. Donc le véritable manager aujourd'hui, c'est celui-là qui est vraiment, comme j'ai dit, bien dans sa peau, qui n'a pas en fait perdu de vue l'idée de se refaire constamment. On parle aujourd'hui de plus en plus de ce renouvellement de l'esprit. C'est-à-dire ne pas partir parfois dans une entreprise, ne pas prendre les manettes d'une entreprise en étant nostalgique des succès passés. Ou des gloires passées. Parfois, la gloire dans une entreprise A n'est pas forcément l'expérience que vous allez venir imposer dans une entreprise Y. Il faut pouvoir parfois vous adapter aux nouvelles réalités et puis éviter de vouloir faire des schémas bis repetita en espérant parfois que les personnes qui sont en face de vous ne sont que entre guillemets là pour exécuter. Aujourd'hui, on a dans la structure, dans l'écosystème d'une entreprise, des personnes qui ont fait des études, d'accord, qui ont un certain nombre de choses à apporter, un certain nombre de valeurs à ajouter à l'entreprise. C'est ce que je disais tout à l'heure avec M. Lassinan. On ne manage plus, ou bien on n'appréhende plus les choses par rapport aux années 60, 70. Ce n'est pas pour dire que ce n'était pas bon là-bas. Exactement. Mais c'est pour dire qu'il y a de nouvelles réalités. Exactement. Sociétalement, ça a changé. Exactement. Même l'environnement. L'environnement de l'entreprise aujourd'hui n'est plus le même. Vous entrez dans certaines entreprises aujourd'hui, il n'y a plus de monsieur le directeur, il n'y a plus de patron, c'est les prénoms. On s'appelle par les prénoms. Les entreprises où on ne ferme plus les portes. Exactement. Où justement même le workspace est devenu quelque chose de open space maintenant. Je veux dire, le directeur, il est en face de vous, son bureau est tout à fait ouvert, vous le voyez, il vous voit, il n'y a plus de, séparation du patronat. Exactement, parce que le plus important reste justement le travail qui est le centre des objectifs que l'on est là pour atteindre justement. Et puis en deuxième élément fondamental, si vous voulez être un manager moderne aujourd'hui, eh bien, comme je l'ai dit, ne vous focalisez plus sur les résultats. Focalisez-vous sur les personnes qui provoquent ces résultats-là pour vous. Comme on peut le voir sur les images d'illustration, c'est vrai, vous êtes le manager, vous guidez les équipes, vous les conduisez vers l'atteinte d'objectifs, mais parfois, il faut pouvoir vous arrêter sur ces équipes-là elles-mêmes et puis les reconnaître dans le système. Leur donner justement cette reconnaissance qui fait que finalement, on se sent heureux d'être ou d'appartenir au système. Et ça, c'est vraiment un système de management qui tend à disparaître et qui peut justement peser sur les impacts en termes de résultats qu'une entreprise peut enregistrer. Coach, quelles sont les attitudes qui peuvent caractériser un manager moderne, concrètement? Bien, on a déjà vu deux aptitudes. Hein. La troisième, c'est vraiment savoir prendre les décisions quand il faut et ne pas s'appuyer malheureusement sur les ragots du système. Est-ce qu'un manager doit s'adapter au fact-checking de mon ami Ouattara Lassinan? Est-ce qu'il doit peser, sous-peser d'abord ou bien il doit avoir un moyen flexible d'aller vite, prendre vite les décisions de façon efficace? Le plus important n'est pas forcément d'aller vite, mais d'aller bien. Parce que finalement, le manager, il est en dernier ressort responsable de tout le processus. Absolument. Donc, dès qu'il prend une décision, il doit s'assurer que cette décision est dans le
je vais dire, dans la stratégie, ça va permettre d'atteindre les objectifs, même si ça ne respecte pas forcément le process. Vous savez, des fois, on va voir des managers prendre certaines décisions qui ne respectent pas parfois le process qui est installé, mais l'objectif final, c'est quoi? On a atteint l'objectif. Et c'est ça justement, cette capacité d'écoute qui fait qu'on est capable de déceler dans l'employé ou dans le partenaire ou également dans le collaborateur qui est en face de soi une aptitude à trouver des solutions. Parce que le manager ne connaît pas tout. Le manager ne sait pas tout. Il n'a pas la science infuse. Ça, c'est en Europe. Mais en Afrique, le manager est déifié. Vous ne pouvez pas dire que c'est faux ce que je dis. Parce que vous savez ce que je dis. Exactement. En Afrique, ici, pendant une réunion, vous n'avez pas le droit de prendre la parole quand vous êtes nouveau, ou si vous prenez la parole, ce que vous dites peut conditionner votre durée de vie dans l'entreprise. Ça, c'est bien. Eh bien, Marco, c'est la raison fondamentale pour laquelle, en tant que coach, nous existons et nous n'arrêtons pas de dire aux managers, il faut vous recycler. Il faut une remise à niveau. Il faut absolument, quand vous travaillez dans un domaine d'activité, vous mettre à jour. La mise à jour n'est pas que pour les androïdes. La mise à jour, c'est aussi pour les individus. Et à un moment donné, quand vous êtes un tout petit peu dépassé par l'économie dans laquelle vous êtes, il faut avoir la modestie, l'humilité de vous dire, OK, j'ai écouté une émission telle que Matin Bonheur, j'ai besoin d'approcher un spécialiste qui peut m'accompagner, qui peut m'aider, et qui peut m'apporter. C'est l'image du manager dans nos pays, l'image du manager qui descend de sa voiture. Il y a 17 personnes qui attrapent son sac, qui attrapent son petit déjeuner, qu'il y a 12 personnes qui vont venir dans son bureau lui raconter n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec le travail. Exactement. Sans compter les 18 personnes qui vont l'attendre après pour lui cirer la main. Franchement, et c'est ça? Parce que c'est une perception malheureusement très traditionnaliste du chef, n'est-ce pas? Le chef a dit, en Afrique. Le directeur a dit. Mais ça change. Ça change. Hein. Nous, on est vraiment dans, on va dire dans l'antre des entreprises aujourd'hui. Mais il y a de gros changements. Il y a de gros changements qui s'opèrent chaque jour un peu plus. Ça l'a produit dans nos sociétés. C'est très caricatural, ça. Mais c'est vrai que les changements arrivent progressivement à travers les sessions de formation, à travers les accompagnements, les coachings. Aujourd'hui, pas mal de managers africains et ivoiriens se font accompagner, ont des coachs, se font suivre et justement apprennent. Oui, c'est une victoire. Et quand vous êtes avec eux, les managers, parce que je sais que vous faites énormément de séminaires, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils vivent le changement de ce patronat dictatorial à ce patronat plus flexible, plus moderne? Comment ils vivent ça? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça va peut-être t'étonner un tout petit peu, mais oui, ils sont heureux. Parce que quelquefois, ils en souffrent. Ils souffrent de ce système qui, malheureusement, malgré eux-mêmes, s'est installé. Mais ils en profitent aussi. Oui, mais pas tous. Pas tous. Parfois, vous entrez dans un système en fait, qui s'impose à vous. C'est une façon de faire qui a été héritée et qui existe. Et vous ne pouvez pas faire autrement parfois que de composer avec. Même si c'est contraire à vos exigences, à votre façon de fonctionner. Je termine avec cette anecdote-là de ce chef d'entreprise qui prend les rênes d'une entreprise où les lundis matins, personne ne vient aux réunions. Personne ne vient aux réunions du lundi matin, mais il se pointe à 7 h à la réunion. Il fait sa réunion. Seul. Et à 7h30, 7h45, il se lève de la salle de réunion et il repart dans son bureau. Il a fait ça 2, 3, 4 fois. Les gens ont commencé à venir parce que les mises à pied ont suivi, les lettres, des demandes d'explication ont suivi. Et au bout d'un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le système a commencé à s'adapter au patron qui était là en présence. Donc, Coach, des fois, c'est pas toujours... Il y a un directeur, on m'a raconté qu'il y a un directeur qui a décidé que chaque personne qui vient lui parler, quel que soit ce dont vous venez lui parler dans son bureau, il y a un rapport qui est fait et qui est sur le tableau d'affichage. Voilà. À 17 h, M. Yomo est venu me voir, il m'a parlé de Marco, il m'a dit que Marco est ceci, Marco est cela, et c'est affiché avec la signature du DG. Exactement. C'est des choses à faire. Il faut un changement de paradigme. Dès lors que le système se rendra compte et vous assure que personne n'allait dans son bureau après pour dans parler. leur façon de fonctionner, au départ, il y aura forcément des résistances, mais on comprendra justement par votre posture. Parce qu'effectivement, on termine peut-être par ce point essentiel. Votre posture, c'est ça qui va déterminer quel est le genre de personne que vous êtes à la vérité. Au départ, peut-être vous pouvez les écouter, mais quand ils comprendront que ça ne passe pas avec vous et que quand on vient vous raconter des choses sur Marco, après, Marco est convoqué au bureau en même temps que vous pour que vous puissiez, en face de lui expliquer ce que vous avez comme grief le concernant. 1 ou 2 fois, le système est désamorcé tout seul et on se concentre vraiment sur les objectifs que sont ceux pour lesquels nous sommes réunis dans le travail dans lequel on est. Donc, c'est ça justement le manager moderne. Il va épouser justement
un système, une posture, une façon d'être qui est parfois une métaposition, je vais dire un départi qui lui permet d'observer avec beaucoup de sérénité. Est-ce qu'on a des managers, on a ce genre de manager là en Côte d'Ivoire? Il en existe. Je ne peux pas citer des noms. Sur les 500 et quelques entreprises que nous avons. Je ne peux pas citer de noms, mais je peux vous dire qu'il en existe une floraison. Il y a tellement de managers. Quand on parle de managers, mesdames et messieurs, tout est dedans. Hein. Les chefs, les ministres, tous ceux, voilà, et même ceux, par exemple, la vendeuse d'Aloco, qui a 2 ou 3 personnes à sa charge, et manager de son business. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est un global, on parle de tout le monde. Exactement. Merci infiniment, coach. On va parler, vraiment, on va en apprendre des choses avec vous. Et surtout, ce sera bon. Et ce que vous dites est tellement bien que la réalisatrice est sous le charme. Elle me demande de vous dire de continuer. Alors, M. Yomo, vous avez 2 minutes. On joue les prolongations avec M. Yomo, mesdames et messieurs, sur le terrain du coaching. Eh bien, ce qu'il faut que vous puissiez retenir ici, chers managers, ce matin, c'est que si vous avez eu l'opportunité de suivre cette émission, c'est une aubaine pour vous aujourd'hui d'adapter votre système de management. On l'a vu dans la saison dernière sur les différents styles de management. Il ne suffit pas d'avoir un style de management. Il faut s'adapter justement aux donnes actuelles et comprendre que le manager peut en même temps être quelqu'un qui prend conscience à un moment donné de sa capacité à influencer ses équipes, mais aussi quelqu'un qui se laisse parfois enjammer, influencer positivement, surtout quand il sait qu'il ne sait pas tout et que de l'équipe qu'il dirige peut émerger parfois le résultat sans qu'il n'en soit forcément celui qui a donné l'idée, qui a suscité l'émerveillement ou le succès de l'entreprise en question. Il faut vraiment pouvoir avoir une oreille, une écoute très active. Et ça, je pense que ça pourrait faire pas mal de bonnes choses. Question un peu pour vous provoquer. Entre une femme et un homme, qui a les aptitudes naturelles d'un bon manager? Attention à votre question. La femme. La femme. La femme a une aptitude Les femmes sont naturelles. Pourquoi? À cause de l'instinct maternel. Les femmes sont amenées à manager naturellement. Voilà, du fait de leur instinct maternel. Ça va faire sourire beaucoup. Et du fait aussi du côté du cerveau justement qui est actionné chez la femme. C'est le cerveau droit, c'est le cerveau émotionnel. Donc, elle a beaucoup plus de capacité à prendre en compte un certain nombre de facteurs que l'homme, dans sa gestion un peu factuelle des systèmes et des valeurs, ne prend pas forcément en compte. Et justement, ce sont ces 2 aspects-là qui sont mixés et qui donnent justement le bon manager. Donc, en chaque homme devrait se trouver quelque part un instinct féminin qui lui permet justement de jauger avec beaucoup plus de maestria la gestion de ses équipes au quotidien. Et maestria, vous avez trouvé le mot parce qu'il vous sied à merveille. Merci beaucoup à vous, coach Yomo. Avec vous, nous reviendrons.